Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien écoutez, nous allons continuer les signes du zodiaque pour ce mois de mars 2020. Donc je rappelle que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout, hein, ça fait partie malheureusement des possibilités qu'il ne vous parle absolument pas. Donc c'est comme ça. Donc venez prendre que ce qui est bon à prendre. C'est un tirage autant sentimental que général, mais parfois le tout est mélangé. Donc allez jusqu'au bout, prenez les informations. Même quand je parle de sentiments, ça peut être effectivement au niveau du travail, puisque toujours pareil, des fois, on a ce besoin de changer de boulot et de se sentir bien dans son boulot. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. On va mélanger les cartes et on va voir quel est le signe qui va ressurgir pour vous pour ce mois de mars 2020. Allez, encore. Allez. Voyons voir de qui on parle. Eh bien, on parle de nos amis Scorpions. Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie qui va travailler sur vous. Donc, en commençant par l'élément. Quel est l'élément qui va déterminer, on va dire, votre mois de mars. Alors, je vous rappelle que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas. Hein, ça ne change rien avec une consultation en privé. Et en plus, je veux dire, ce n'est pas du tout astrologique. C'est essentiellement intuitif. Voilà. Et puis, on va regarder quelle est la planète qui va également venir donner votre vibration pour ce mois de mars 2020. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Allez, on va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information. Alors, nous avons l'énergie de l'air, ce qui est plutôt pas mal, et nous avons Pluton. Alors, l'énergie de l'air, c'est vraiment ce côté, comme on le dit, hein, de légèreté, de fluidité. C'est plutôt, je dirais, de bon augure, parce que c'est une énergie très vivace qui permet de prendre des décisions. Elle alimente... en fait, c'est comme si vous étiez en train de voir la vérité, d'ouvrir les yeux, d'avoir de grandes intuitions, une certaine clarté. Et puis, je vous dis, hein, une vérité, une rationalité, une raison, une sorte de bon sens et de logique. Hein. C'est une énergie qui débloque des situations de stagnation, donc à travers effectivement un processus décisionnel éclairé, avec vraiment une compréhension intérieure. Et puis, on a l'air, avec de cette énergie d'air, d'y voir beaucoup plus clairement et avec beaucoup plus d'objectivité. Donc, on se concentre essentiellement sur les faits et non pas sur les cancans, mais vraiment la vérité, la communication pacifique. On a vraiment ce côté de limite, comment je pourrais appeler ça, de diplomatie, ce qui n'est pas toujours nécessairement votre fort, mais voilà, je vous sens plutôt calme, serein. Voilà, c'est comme ça que je vais vous sentir dans cette énergie. Alors, Pluton, c'est la toute petite planète, hein. Elle se réfère souvent à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe, bien sûr. Et on parle toujours de questions de pouvoir et de contrôle, mais ainsi que trouver une certaine liberté personnelle et de se libérer de certains esprits très bornés. Donc j'ai l'impression que c'est une période pour vous, amis Scorpion, où on va prendre des décisions. Si jusque-là, on ne savait pas trop qu'on était un petit peu dans l'expectative, qu'on était un petit peu dans les doutes, et bien là, j'ai l'impression que vous allez être plus tranchant, amis Scorpion. Voilà, si dans tout, hein, dans le boulot, dans le sentimental, voilà, c'est vraiment le pouvoir de la décision. Et puis aussi en vous respectant vous, et non plus nécessairement... Je pense qu'aussi, c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur certaines situations. Hein. J'ai vraiment cette impression d'ouvrir les yeux. Alors, on va commencer tout de suite par le domaine effectivement amoureux, puisque
je commence toujours par le sentimental et je finis par le général. Et pour cela, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Dans un premier temps, voir un petit peu qu'est-ce qu'on va me donner comme information par rapport à votre, on va dire, à votre énergie pour ce mois de mars 2020, amis Scorpion. Alors, voyons voir ce qui se dégage de cette énergie. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous dis, on n'est plus dans l'illusion, on ouvre les yeux. On n'a plus envie d'avoir les fantômes du passé, on n'a plus envie d'être dans ce côté illusoire. On a un déclic. J'adore. On a un déclic. Ça y est, on vient d'ouvrir les yeux, on vient d'avoir un déclic, on vient de s'apercevoir de ce que l'on veut et ce que l'on veut plus. Donc effectivement, ça va faire un sacré nettoyage, hein, donc ça c'est clair. Et d'ailleurs, vous le dites bien que c'est vous qui allez faire ce nettoyage. C'est personne d'autre, c'est vous qui allez prendre les décisions. C'est non plus les autres qui prennent les décisions à votre place. Vous allez en fait arriver à trouver enfin l'équilibre entre le cœur et la raison. Vous allez vous sentir beaucoup plus calme, serein. Vous voyez, regardez, comme des enfants, très espiègles. Alors, si vous avez des enfants, ça veut dire aussi que vous allez même pouvoir gérer votre vie personnelle, sentimentale avec vos enfants. Pourquoi pas même présenter pour certains ou certaines vos enfants à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous avez toutes les clés, les outils pour pouvoir être heureux dans cette nouvelle, on va dire, relation, du moins celle qui arrive, qui est déjà là, ou celle qui ne va pas tarder à arriver. On a bien aussi le retour d'une personne du passé pour certains d'entre vous. Alors après, toujours pareil, à voir si vous avez envie de la reprendre ou pas, cette personne, puisqu'elle vous a peut-être fait souffrir. Et d'ailleurs, on me le remonte bien, il y a eu des souffrances. Cette relation n'était pas, on va dire, équilibrée. Peut-être que votre ami avait peut-être des soucis psychologiques de santé ou d'addiction et que vous ne sentiez plus être capable d'aller de l'avant. Et je pense que vous vous êtes engagé à ne pas y retourner. L'air de dire maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Donc aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai envie de faire en fait, parce que moi avec cette jolie plume, cette légèreté, on est donc vraiment dans le signe de l'air. J'ai envie de vous dire que vous avez envie de réaliser vos rêves et d'être heureux et vraiment heureux. Et la chance est avec vous pendant ce mois de mars. On a une chance amoureuse, donc bienvenue pour les rencontres, bienvenue pour continuer à effectivement, comment je pourrais dire, pas à chercher, mais à se mettre en place. Si vous êtes déjà dans une situation amoureuse, eh bien, ça va continuer. Puis bah, pour les autres, ça c'est peut-être une amitié qui devient de l'amour, qui augmente au fur et à mesure. En tous les cas, on vous voit beaucoup plus dans la communication, dans les échanges. Ils sont fournis. Alors peut-être dû à un éloignement précaire. Alors après, il y a des jours, vous, c'est des jours sans et des jours avec. Des fois, si votre compagne ou compagnon vous envoie des messages, ça va vous toucher, ça va être quelque chose juste d'extraordinaire. Puis d'autres fois, ça me saoule, etc. Essayez de rester quand même suffisamment constant parce que, en fait, n'oubliez pas qu'avant tout, bah, ça vous plaît, quoi. C'est surtout ça, voilà. Alors, il y a un petit souci, on va dire, financier pour beaucoup d'entre vous, amis Scorpion, parce qu'en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas, a priori, intégrer des projets que vous auriez envie de réaliser avec votre amoureux ou amoureuse. Et c'est vrai que ça vous bloque un peu. Alors, problème d'argent, peut-être n'avez-vous pas, ou un job fixe, ou peut-être avez-vous recommencé votre vie une main devant, une main derrière, avec le temps de la construction. Donc voilà, il faut vraiment que vous avez envie de retrouver quand même cette légèreté financière pour pouvoir avancer. Écoutez, ça voudrait dire que pour certains d'entre vous, Scorpion, attendez-vous à une rencontre, hein, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, la rencontre est déjà faite et je dirais que vous êtes dans cette avancée avec cette rencontre et vous avancez plutôt sereinement. Et pour d'autres, ceux qui sont peut-être en bis-bis, eh bien, vous savez pas trop. Je pense qu'il y en a certains, je pense, qui prendront des décisions pour arrêter. Hein. Voilà, pour d'autres, pour continuer. Et puis aussi, j'ai cette sensation pour certains d'entre vous d'avoir le retour d'une personne du passé. Et c'est à vous, effectivement, de savoir y mettre le holà.
Alors, on continue avec vous, amis Scorpion. On va voir si effectivement on a des choses. Ah bah, écoutez, regardez, libération. Vous voulez vraiment vous libérer de choses du passé. Vous voulez être maître de votre vie, ce que je peux comprendre tout à fait. Vous avez totalement raison. Hein, on a cette sensation, on vous le redit, d'équilibre, de retrouver un équilibre. Alors, je pense que même certains, vous l'avez déjà retrouvé, cet équilibre. Vous êtes peut-être pas sur un nuage, mais vous êtes bien. Voilà, et c'est ce qui vous a transformé un petit peu ce côté... Après, vous êtes toujours quelqu'un de très bon, très, comment je pourrais dire, très doux, très bon avec vous-même. Mais presque, j'ai envie de vous dire, vous êtes prêt ou prête à faire des projets. Prêt à y croire, en fait, j'ai presque envie de vous dire ça. Prêt à y croire, prêt à croire que tout est possible dans votre vie et qu'on ne vous oublie pas. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, à force de faire toujours tout pour les autres, vous vous êtes oublié. Et pour certains d'entre vous, la nouvelle, on va dire... la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous êtes en train de rencontrer, avec laquelle vous débutez, eh bien cette personne, elle ne vous oublie pas et vous n'avez pas l'habitude. On voit bien quand même la concrétisation. Hein, c'est quelque chose qui prend son temps. Hein, on augmente au fur et à mesure. On prend son temps. Alors vous avez toujours du mal parce qu'il y a toujours cette peine. Alors peut-être, je ne sais pas, avez-vous envie d'être aimé, mais vous avez peut-être peur. Il y a quelques blocages encore. Vous sentez, vous voyez, quelques blocages, on parle bien de fragilité. Il y a encore quelques fragilités, ce qui fait que vous avez peut-être un petit peu peur pour avancer. Pourtant, vous avez la force et la puissance de le faire. Donc, ayez confiance, amis Scorpion, parce que je ressens vraiment qu'on a quelque chose de sympathique. Parfois, vous vous égarez. Hein, parfois, on voit bien que vous vous perdez un petit peu là-dedans parce que je pense que vous êtes amoureux, ou vous êtes en train de tomber amoureux, ou alors vous allez trouver l'amour avec un temps grand A. Donc, soyez sincère avec cette personne et sincère avec vous-même. Ne vous perdez pas. Je sais que c'est très dur pour vous, amis Scorpion, de parler, de s'exprimer, mais je pense que parfois, ça pourrait vous aider. Vous voyez, on me le dit bien, ayez confiance en vous. Puis, alors, on me dit ayez confiance en vous, puis on voit bien que la personne avec laquelle, pour certains, vous venez de rencontrer, cette pointe de jalousie que vous ne connaissiez pas, qui vient, c'est vraiment ce côté, waouh, je tiens à elle ou je tiens à lui. Puis limite, regardez ça. Alors, pour ceux qui vont rencontrer, eh c'est un coup de foudre. Hein, ça check, il y a l'attirance, il y a tout. Et pour ceux qui viennent de la rencontrer ou de le rencontrer, il y a peu de temps, eh bien, il y a toujours cette envie, on est toujours là-dedans. Par contre, toujours cette peur de trahison, toujours cette épée de Damoclès due encore à vos blessures qui fait que parfois, vous ne vous libérez pas totalement dans votre relation sentimentale. Peut-être parfois, freinez-vous inconsciemment sur cette relation. Donc, méfiez-vous parce que quand vous freinez, eh bien, vous envoyez un message à l'autre différent et il pourrait en fait se dire que vous ne voulez pas construire, ce qui n'est pas absolument pas vrai, mais l'information ne pourrait pas être transmise de la bonne façon. Donc, faites bien attention à vous, amis Scorpion. Donc, moi, j'ai toujours cette impression qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, soit vous êtes en cours d'avoir rencontré cette personne, soit vous n'allez pas tarder à la rencontrer, donc préparez-vous à cette rencontre. Alors, j'ai voulu m'amuser pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré cette personne de cœur, voir avec un jeu qui s'appelle l'Oracle de la Vérité, voir avec quelques cartes, hein, si on peut avoir, on va dire, des... comment je pourrais dire, des informations, comment elle est, comment il est, couleur des cheveux, des yeux, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ou qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Alors, je dis toujours, c'est quelque chose de très très large, donc prenez ce qui vous entend, hein, entre guillemets, ce qui vous parle, ne prenez pas tout argent comptant, mais en tous les cas, j'ai cette sensation qu'effectivement, ça peut être sympathique de voir ce qu'on vous donne comme information. Allez, voyons voir quelles sont les informations qu'on vous donne. Pour vous, amis Scorpion. Alors, homme mûr aux cheveux foncés. Donc, bien sûr, homme ou femme mûr. Mûr, ça veut dire légèrement plus âgé que vous. On peut parler de 5 à 7 ans de plus que vous, aux cheveux foncés. Donc, femme ou homme, donc une personne plus âgée que vous. Alors, on me dit jeune homme aux cheveux foncés. Alors, ça voudrait dire que c'est entre votre âge et un peu plus âgé. Voilà, mais toujours cheveux foncés. Donc, on me donne une grande tranche d'âge. Voilà. Alors, là, il donne beaucoup d'informations parce que je pense que... Alors, on me fait comprendre qu'en fait, il ne faut pas vous focaliser que sur quelque chose.
la nuance des couleurs de cheveux peut un petit peu varier. Je vais le dire comme ça. Et je vais le ressentir comme ça. Donc, n'hésitez pas, voilà. Mais on reste sur quelque chose de châtain. Alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la famille, très famille. Peut-être du signe de cancer ou... Ça me parle bien aussi, c'est possible. Très famille. Personne très liée à la famille. Vous risquez de le rencontrer ou la rencontrer dans des relations ou dans l'entourage. Donc, n'hésitez pas à accepter les invitations à droite, à gauche. Hein, tout à fait possible. Vous voyez, on me le redit bien, dame ou homme aux cheveux foncés. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui a les cheveux soit très bruns, soit châtain. Vous voyez, châtain, ça me parle bien aussi. Donc, voilà, on va agrandir. Ça va parler à certaines personnes. D'accord, c'est une personne très créative, qui peut aussi travailler dans le domaine artistique, publicité, ça peut être aussi peinture, mais ça peut être quelqu'un de très très créatif. Donc on a quand même quelques petites informations et une petite dernière, et c'est quelqu'un qui est sportif ou sportive. Voilà, donc on a quelqu'un qui s'entretient, un mi-scorpion. Voilà, donc quelques informations à prendre. Voilà, donc déjà, on voit bien quand même qu'il y a une rencontre, puisque bon, j'ai eu beaucoup de personnages, qui est plutôt rare. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, on vous répète bien que cette personne est sur votre chemin. On termine avec, pour les amours, les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va voir un petit peu en 3 cartes quel serait le résumé qu'on pourrait faire pour vous. Un petit peu, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer pour vous? Alors, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de mars, quel serait le résumé que l'on pourrait faire pour ce mois de mars, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion? Allez, on y va. Quel serait... Oups, allez, tac. Et une petite dernière pour vous. Oups, amis Scorpion. Allez. Allez, je les ai toutes. On va voir quelles sont les énergies qui sont pour vous et quels sont les conseils. Bon, premièrement, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera un bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, c'est bizarre, mais moi, j'aurais tendance à dire, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez des choses à régler par rapport à votre passé. Divorce, enfant. Vraiment, essayez comme si vous deviez arranger votre vie pour vous préparer. Ouais. Pour ceux et celles qui sont avec quelqu'un, conversation cœur à cœur. C'est bien ce que je disais. Là, la personne que vous venez de rencontrer, ne lui envoyez pas de faux messages ou des messages qu'elle ne comprendrait pas. Essayez vraiment d'être cœur à cœur avec elle. Dites-lui des choses, dites-lui ce que vous ressentez. Vous ne risquez pas grand-chose que d'être entendu. Et pour ceux qui, effectivement, je vous ai dit, vous aurez la rencontre, on me dit bien, ça va aller, excusez-moi, cela va aller la peine d'attendre. Voilà, donc il y a bien quelqu'un qui arrive sur votre chemin et qui vous correspondra plutôt dans sa totalité à mi-scorpion. Donc au niveau, on va dire, sentimental, c'est plutôt quand même plutôt pas mal et plutôt très sympathique. Allez, on va regarder cette fois-ci au niveau général. Pour cela, on va commencer par la guidance de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'on me donne comme information pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Allez. On y va. Sagesse. Initié, homme posé, réfléchi et calme. Voilà, on vous sent quand même beaucoup plus serein. C'est-à-dire que à force de faire du nettoyage autour de vous, on vous sent plus serein, même dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous allez apprendre des décisions dans votre vie, peut-être d'en changer, peut-être de changer d'orientation professionnelle, peut-être de changer de boulot. On me dit bien que vous avez même besoin un peu de temps de recul pour prendre ces décisions. Pesez le pour et le contre, mais vous en ressentez de plus en plus le besoin parce que vous ne vous sentez plus nécessairement à votre place.
Vous avez un besoin de contrôler. Vous avez un besoin de maîtriser. Même dans votre domaine professionnel, je pense que les gens ne vous connaissent pas. Déjà, vous avez du mal à vous connaître dans votre totalité, mais même les autres, ils aiment bien ce côté que vous avez de, comment je pourrais dire, de secret. Voilà, de secret. Alors, on voit bien, comme je vous disais, qu'il y en avait certains que je vois qui sont en procès ou qui vont divorcer ou qui vont pas tarder à divorcer. Ça aussi, c'est important pour certains d'entre vous de couper court avec le passé pour pouvoir aller vers ce présent et ce futur. Je crois que c'est important pour vous pour pouvoir, excusez-moi, passer vraiment à la vitesse supérieure au niveau pro et au niveau personnel. C'est vraiment un besoin. Et on vous sent bien, vous voyez, comme je dis, hein, c'est un déménagement. Il peut y avoir un déménagement, le commencement de quelque chose, un nouveau départ. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si, par exemple, vous pourriez déménager, changer de ville, changer de région, changer de pays, décider d'aller loin. Voilà, il y a une véritable, on va dire, renouveau. Alors, que je ressens. Beaucoup de fatigue pour vous, amis Scorpion, durant ce mois de mars. Je pense une accumulation, beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer en même temps. On vous sent quand même très, très speed. La carte chance qui ressort, donc c'est quand même un mois où si vous avez envie de jouer, ben, je dirais que c'est quand même le bon moment. Hein. Ça y est, super, vous êtes en train de communiquer, vous décidez de communiquer autant dans votre travail quand ça va et quand ça va pas. Vous essayez d'avoir vraiment des conversations cœur à cœur nécessaires parfois. Et comme je vous disais dès le début, on est bien dans des prises de décision. Alors décision, ça veut dire quoi? Bah, par exemple, on va dire d'ordre général, présenter vos enfants à votre nouveau partenaire. Ça peut être dire à votre patron, bon, bah, écoute, voilà, moi je souhaiterais une augmentation. Ça veut peut-être dire, bon, je fais cette année-là, mais je la ferai l'année prochaine. Acheter une voiture. Voilà, toutes ces choses comme ça, c'est des décisions que vous prenez. Et que vous avancez. Un mois aussi un petit peu, toujours ce petit côté obscur que vous avez, amis Scorpion, parfois, avec la carte de la tristesse. Peut-être, moi je vous sens pour certains très isolés, peut-être loin des personnes que vous aimez. Regardez, isolé isolement. Donc c'est rigolo, je le dis, je le sors. Donc voilà, je ressens cette vague d'isolement. Peut-être loin pour certains des gens que vous aimez, et même des personnes que vous aimez et qui sont proches. Et oui, vous voyez, voyage. Hein, donc j'ai bien ce côté d'éloignement. Pour vous, peut-être un déplacement ou un boulot plus loin. Et cet isolement vous pèse. Alors pourtant, vous avez l'habitude, mais là, ça vous pèse plus que d'habitude. Mais on vous voit quand même continuer avec force sur votre chemin. Donc, ça va être passager, amis Scorpion, parce qu'en fait, il y a la communication, donc c'est bien. Vous voyez, on le sent bien avec l'enfant. Vous êtes quand même nourri de certaines choses qui fait que vous arrivez à avancer. Et puis, vous êtes en pleine transformation. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, amis Scorpion, il y a vraiment une évolution, une prise de conscience, quelque chose qui fait que vous transformez. Autant dans le travail, je vous dis, peut-être vous mettre à votre compte, peut-être changer complètement de vie en partant de là où vous êtes, en faisant des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Il y a un véritable changement. Après, c'est vous qui êtes le décisionnaire, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, c'est vrai que ça ressort beaucoup comme le fait que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. Et si vous sentez prêt ou pas à le faire. Bien sûr, on ne vous forcera pas puisque c'est vous le décisionnaire. On continue avec l'oracle des fées. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit d'autres amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de mars 2020? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, première carte, énergie. Donc, on est bien quand même sur une phase où on va avoir un regain. Après la fatigue, après tout. Alors, on me montre quand même que c'est un petit peu en zigzag. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. On vous sent quand même assez... je sais pas, on dirait que vous tirez un petit peu sur la corde. Vous devez avoir pas mal de boulot. Vous voyez, vous faites quelque chose que
voilà, vous avez envie de faire les choses avec passion. Alors, vous vivez la passion, vous faites les choses avec passion. D'où le fait que j'ai envie de vous dire, prêt à changer, prêt à transformer. Puis, vous allez y arriver parce qu'il y a vraiment ce côté magique que les choses bougent. C'est toujours pareil, dès qu'on est dans l'action et qu'on est sur le bon chemin, les choses bougent. Et vous êtes presque, dans votre cœur attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. On sent bien que vous êtes prêt. On sent bien qu'il y a cette spiritualité, cette sagesse intérieure qui se met en place. On sent qu'il y a des choses qui bougent pour vous, amis Scorpion, c'est flagrant. Et d'ailleurs, c'est des choses qui vont être de plus en plus belles. Alors, il y a encore ce côté de haut et de bas, mais je dirais que les cartes restent très très positives. Donc, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. D'ailleurs, on vous parle d'avenir, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer votre propre avenir sur le futur. Hein, donc, il y a bien cette découverte de nouvelles choses, peut-être nouvelles formations, nouveaux jobs, nouvelles personnes, nouvelle sociabilisation, me dit-on. Voilà, et vous avez toujours cette carte de force, ça veut dire que vous avez la capacité de le faire et surtout vous êtes sur le bon chemin, donc allez-y, foncez. Regardez, l'abondance est pour vous en ce mois de mars. On vous voit retrouver une certaine forme d'équilibre financier. Vous gardez la foi, la possibilité de savoir que tout est bon pour vous. Et puis surtout, vous êtes guidé par l'amour. Donc c'est ça qui vous redonne ce peps. Il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de boost, vous voyez, un coup de rajeunissement. Il y a quand même quelqu'un qui est présent. Et c'est pour ça que vous faites tous ces changements, toutes ces améliorations, toutes ces transformations, parce que vous vous sentez porté, parce que cette personne inconsciemment vous soigne et vous fait du bien. Il y a vraiment ce phénomène de guérison et en toute simplicité, il n'y a rien de compliqué. Vous vous sentez bien. Donc pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, eh bien c'est une personne qui va vous permettre de vous grandir encore plus, qui va vous apporter une guérison sans même nécessairement le savoir, je vais le dire comme ça, mais qui va vous booster d'une nouvelle énergie, qui va vous, je sais pas, comme si c'était une sorte de poussoir pour vous, en plus de la force que vous avez, c'est vraiment un réel plus. Donc, et c'est ce qui va vous permettre de faire des changements, de pouvoir peut-être dire, bah tiens, allez, je pars à l'étranger, je me sens prêt, la personne va comprendre. Enfin, il n'y a plus rien qui vous arrête parce que, évidemment, vous allez comprendre qu'il faut aussi penser à vous, parce que c'est important, et que ça fait pas tout. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que vous allez changer, quoi. Il y a vraiment cette prise de conscience, de sagesse qui est en vous, qui est quand même admirable. Donc, bravo, amis Scorpion, vous êtes vraiment sur le bon chemin. On continue avec Mademoiselle Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion, pour ce mois de mars 2020. Quels sont les messages qu'on vous passe, qu'on va vous passer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Scorpion? Alors, vous voyez, vous avez toujours ces petits, les petits hauts et les petits bas que je vous dis, c'est ça. Il y a encore quelques contrariétés. Vous avez du mal à trouver tout de suite un équilibre. Vous voyez, il y a encore quelques soucis, quelques barrières, je dirais. C'est que quelques barrières. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste quelques barrières. C'est juste ça. Puisqu'on voit bien la rencontre. On voit bien l'amour. Alors, si ce n'est pas une rencontre personnel, ça peut être un partenariat, c'est-à-dire la possibilité de trouver des partenaires sociaux, des partenaires financiers, voilà. D'ailleurs, je le ressens bien comme ça, puisque on vous redemande de vous sociabiliser. C'est aussi une possibilité effectivement de trouver donc ces personnes lors de conférences ou lors de déplacements professionnels, ou effectivement également de rencontrer l'amour lors de déplacements, parce que vous allez vous sociabiliser plus que d'habitude. Alors, faites toujours attention à certaines personnes, surtout une personne autour de vous, professionnelle, qui vous jalouse beaucoup, parce qu'elle sait que vous avez beaucoup de potentiel et a peur pour sa place, hein, c'est bien ce qu'on voit. Peut-être qu'elle fait des faux semblants, peut-être un grand sourire par devant, et puis coup de couteau dans le dos, donc faites bien attention, parce que pourtant vous ressentez les choses, mais bon, parfois on peut se tromper. En tous les cas, la réussite est sur vous, professionnellement parlant, sur le mois de mars, donc ça veut dire que même j'ai gain d'argent, regardez, gain d'argent, on récolte ce que l'on sème. Voilà, vous avez peut-être fait des économies, vous êtes peut-être un petit peu serré la ceinture. Écoutez, ça match, hein. On vous voit bien reprendre l'autorité de votre vie, c'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, maintenant vous êtes à la tête de votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites ce que vous avez à faire. Et ce qui est bien, c'est que vous gardez espoir, malgré des hauts et des bas, vous êtes toujours dans cette prospérité et dans cette continuité, encore bravo. Alors, vous suivez bien entendu votre intuition, elle est très grande et vous devez la suivre, elle agrandit de jour en jour. On sent vraiment ce côté
de grandeur. On vous voit également soit voyager, soit prendre de l'assistance, soit je vous disais déménager, partir, changer de département, de ville ou aller carrément à l'étranger. Ça on le sent très bien, vous êtes prêt ami Scorpion à tout faire. Et on vous dit que c'est même vous suivez votre destinée. L'étoile c'est ça, vous suivez votre étoile, vous suivez ce que vous ressentez et vous avez bien raison parce que vous ne vous trompez pas. Et pour ceux et celles qui souhaitent effectivement faire des formations ou changer de boulot, ben c'est un grand oui puisque les formations sont bien là. Vous êtes prêts à faire ce qu'il y a à faire. Vous êtes effectivement sur le bon chemin. Donc allez-y, foncez. J'ai pas de soucis en particulier, bien au contraire, ami Scorpion. Il y a juste des décisions à prendre qu'on ne peut pas prendre effectivement à votre place. On me parle également aussi de communication. Soyez plus dans l'échange. Dites les choses. Qu'est-ce que vous risquez en disant les choses? Pas grand-chose, juste d'être beaucoup mieux compris par les uns et par les autres et de vous apporter effectivement le fait d'être mieux compris, bah, la possibilité effectivement d'arranger encore les choses encore mieux et à votre avantage. Donc il est quand même vraiment conseillé de parler vraiment à cœur à cœur. On va finir avec 3 cartes du jeu du destin, voir un petit peu effectivement quel serait le résumé qu'on vous donne pour ce mois de mars 2020. Donc là, ce ne sera que 3 cartes. Donc on va voir ce qu'on nous dit en 3 cartes pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de mars 2020. Bah, écoutez, les 3 cartes sont tombées, donc je vais les prendre. Voilà, ça, on va voir ce que l'on veut vous faire passer comme message. Ami Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Alors, premier message. La violence. Dans vos relations, baptisez des ponts, pas des murs. Donc, on sent qu'effectivement, il y a encore, c'est toujours ce problème du passé que je ressens, un passé compliqué, un passé, vous voyez, violent, où il va falloir effectivement dépasser tout ça. Vous en êtes sorti, donc n'y retournez pas, j'ai envie de vous dire. Les voyages, on sent cet éloignement, on sent ce besoin de partir loin, ce besoin de déménager, ce besoin de se séparer, ce besoin d'aller loin. Ça, vous voyez, on le ressent bien. Et on vous dit bien le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction que là que vous allez. Donc, je vous vois effectivement reprendre l'autorité de votre vie, être vraiment aux commandes et vous allez retrouver un certain forme d'équilibre. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité que ce que vous avez commencé. Ce mois de mars, je dirais que c'est comme si vous alliez voir une sorte d'éclaircie qui a été un petit peu compliqué à voir ces derniers temps. Mais c'est comme si vous aviez un nouveau souffle, je dirais, ami Scorpion, voilà, je le verrais bien comme ça. Un second souffle qui permet effectivement d'y voir un peu plus clair et de pouvoir avancer sur votre chemin. Allez, on termine avec une petite rune. Voilà. Alors, cette petite rune, on va mélanger. Petite rune. Voilà. Allez, on va voir. Hop. Alors, je vous montre la rune. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Oups, voilà, là vous la voyez. Alors, cette rune, alors, je suis désolée, je la mets peut-être pas au bon endroit, mais c'est pas évident si vous voulez la voir. Donc la rune, elle se nomme Agala. C'est une rune de défi et ou de situation délicate. Donc elle fait appel à la ruse pour contrecarrer les perturbations soudaines et agressives. Donc comme je vous disais, j'ai l'impression que dans le travail, il va falloir faire attention à certaines personnes qui vont pas aimer que vous soyez bien meilleur qu'elles. Et dans votre vie personnelle ou même entourage, faites attention à certaines personnes et faites attention surtout à ce retour de personnes qui est malsain, je dirais, et qu'il faut vraiment faire très attention. J'ai l'impression d'une personne assez manipulatrice, assez violente, donc faites bien attention, ne tombez pas dans le panneau, je dirais, et comme j'ai envie de vous dire, fuyez. Fuyez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, amis Scorpions. Au revoir.